Célina, bonne journée. Bonne journée à vous également. Dans la suite de Cameroun Delight, nous allons prendre cap à Accra, au Ghana. Accra, au Ghana, où vient de se terminer l'Assemblée générale du groupe de la Banque africaine de développement. Et sur place, Daniel Bonga était notre reporter. Regardons son compte-rendu. Le majestueux Kwame Nkrumah, dont la statue trône non loin du stade de la ville, au Black Star Square, à quelques encablures de la place de l'indépendance, symbole de ce champ de la lutte des indépendances africaines, qui s'est éteint en 1972, non sans avoir légué une mentalité panafricaniste à son peuple. Accra a cette particularité d'immortaliser les anciens chefs d'État africains. Ici, par exemple, c'est la rue dédiée au président Amadou Ahidjo. Plus loin, on a le croisement de deux routes, celle de l'Ivoirien Houphouët-Boigny et celle de Ellen Johnson Sirleaf du Libéria. C'est en empruntant cette rue que nous tombons sur un hôtel, celui qui accueille des centaines de délégations venues du monde entier. Des journalistes, des interprètes, des ministres, des acteurs de la société civile, tous ont ici un dénominateur commun, les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Plusieurs sites accueillent les partenaires de la BAD pour des conférences de très haut niveau. Parmi ces conférences se trouve en bonne place celle de la Fondation africaine pour le renforcement des capacités. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique a été créée en 1991 par 12 États africains avec l'appui de leurs partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale, le PNUD et d'autres partenaires bilatéraux pour essentiellement renforcer les capacités des États, en particulier les ministères en charge de la planification économique. La Fondation fait le bilan de ses activités et annonce ses perspectives pour les années à venir. Elle qui est désormais une agence spécialisée de l'Union africaine pour le renforcement des capacités des États membres. Honorables gouverneurs, mesdames et messieurs, nous nous réunissons une fois de plus à une époque de défis importants et de grands changements sur notre continent. La Covid a suscité de nombreux défis que nous étions loin d'imaginer. Elle a bouleversé la façon dont nous travaillons et interagissons les uns et les autres. Cependant, elle a surtout fait ressortir certaines vérités parfois difficiles pour nous. Certains ont trait à la nécessité urgente de bâtir des économies africaines plus résistantes aux chocs extérieurs et une Afrique capable de se prendre en charge. Et pour que cette Afrique soit capable de se prendre véritablement en charge, la Fondation se positionne comme un partenaire privilégié des États africains. 30 ans après, l'année dernière, la Fondation a fêté son centenaire. Nous sommes passés de 12 États membres à 40 États membres. Donc cela montre effectivement l'importance du renforcement des capacités à plusieurs niveaux, mais également le fait que les États membres voient la Fondation comme le partenaire privilégié pour... En ce moment aussi, il y a une vérité, c'est qu'il faut renforcer les capacités afin de renforcer la résilience des États pour relever les défis de développement. L'Afrique doit, pour les Africains, notamment nos institutions et nos individus, mais également le secteur privé. Particulièrement, je voudrais parler du moteur de l'économie, qui sont les petites et moyennes entreprises. Doivent actuellement se doter des moyens de pouvoir compter et profiter justement du progrès économique. Qui dit progrès économique suppose investissement dans des secteurs de résilience et de diversification économique. Qu'en est-il des États de l'Afrique centrale et du Cameroun alors?
si je prends l'exemple d'un programme qui consistait à renforcer les capacités académiques des universités, les capacités institutionnelles des universités, à réformer les programmes et les rendre adéquats, à attirer justement un personnel enseignant de qualité, etc. Cela a été fait à travers le réseau des universités africaines. Si on arrive à les réaliser, c'est une bonne chose. Je pense surtout au renforcement des capacités des femmes et des jeunes, ça me tient à cœur. Et si on demande mon avis à moi, je veux qu'on commence par ces priorités-là. Merci. Dans le communiqué final de la session 2022, le secrétariat exécutif de la Fondation a été invité à élaborer une nouvelle stratégie en vue de renforcer les capacités visant à transformer l'explosion démographique de la jeunesse en une opportunité pour la croissance de l'Afrique, à accroître l'accès à l'énergie et à des fins de production, à aborder la résilience aux chocs externes et internes, à soutenir les efforts vers la décentralisation et l'adoption de la numérisation pour relever les défis socio-économiques critiques sur le continent. La numérisation, le mot-clé, en définitive. Pour moi, le renforcement de nos capacités, des capacités de nos États à donner les services aux citoyens de manière numérique, donc qui considère un gain de temps et une très grande efficacité, mais également pour nos petites et moyennes entreprises de pouvoir effectuer leur commerce digitalement